Le rhume des foins, ou plus exactement la rhinite allergique, touche environ 30% de la population dans les pays industrialisés. Pour mieux appréhender ce phénomène qui s'accentue avec le changement climatique, on expose des patients allergiques à différents pollens dans cette chambre unique au monde. Vous allez rester bien sagement assis là pendant l'exposition. Si ça ne va pas, faites-nous signe. Nous gardons un œil sur vous depuis la pièce voisine et nous nous reparlons plus tard. Les buses installées au plafond libèrent du pollen de graminées. Tu me vois encore? Je te distingue vaguement derrière un voile. Je te reconnais encore, mais plus pour longtemps. Ça démarre fort, non? Oui. C'est fatigant de ne plus pouvoir respirer. Steffi a 42 ans. Elle est agente immobilière et passionnée de course à pied. Pour s'entraîner, elle utilise une application d'alerte qui annonce la quantité de pollen dans l'air. Dès le mois de mars, la saison de pollinisation des arbres bat son plein. Je vais voir ce que dit mon appli. Le risque aujourd'hui est de niveau 3. Sur une échelle qui en comporte 4, c'est très élevé. Il s'agit principalement d'un pollen d'aune, de frêne et de noisetier. Si je partais courir maintenant, j'essaierais d'éviter les sentiers bordés de ces essences d'arbres. Finalement, elle opte pour un parcours dans le parc de Tiergarten. On y trouve beaucoup de hêtres, mais ils ne bourgeonnent que plus tard dans l'année. Steffi court plusieurs marathons par an et s'entraîne 4 fois par semaine. Pour se protéger, elle porte aussi des lunettes de soleil par tous les temps, car ses yeux sont particulièrement réactifs. Le pollen est là, même si on ne le voit pas. Et le verre des lunettes me protège un peu. Mes yeux sont très sensibles. Ils rougissent très vite. C'est comme si j'avais un corps étranger dans l'œil. Ou un cil coincé. Évidemment, plus je frotte et plus ça gratte. Son allergie affecte aussi sa respiration. J'ai l'impression que ma trachée se resserre. C'est encore plus marqué quand je cours sur de longues distances. Et c'est très désagréable. En mai, quand les graminées sont en fleurs, Steffi souffre davantage, au point qu'elle doit renoncer à prendre part à certaines compétitions. C'est un vrai handicap. À Berlin, je peux participer aux courses urbaines sans problème. À Hambourg, il y a beaucoup de macadam, peu de nature. J'ai aussi participé à la Frostwiesenlauf du Brandebourg, une course organisée en plein hiver, pas de pollen, pas de problème. Mais dès le printemps, notamment à partir du marathon de Spreewald en avril, rien ne va plus. Je l'ai tenté une année sur 3 km. Mes bronches étaient fermées, mes yeux enflés, mon nez bouché, je ne pouvais plus respirer. Je préfère ne pas y aller dans ce cas. Chez les personnes qui souffrent de rhinite allergique, le corps surréagit au contact du pollen parce que le système immunitaire le considère, à tort, comme un agresseur. En revanche, on ignore pourquoi. Pour mesurer l'impact de ces allergies sur sa respiration, Steffi passe aujourd'hui des tests de capacité pulmonaire. Prenez une grande inspiration et ensuite expirez de toutes vos forces. Et le plus longtemps possible. Encore, 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 encore. La courbe est excellente. Encore, encore, encore. On y est presque, parfait. Super. Comme les allergies peuvent évoluer, Steffi effectue aussi un test cutané. Il permettra de déterminer les allergènes auxquels elle est sensible. S'agit-il d'acariens, de bouleaux ou de chats? La réponse dans 15 minutes, pendant lesquelles il faut résister à la tentation de se gratter. Ça va durer encore longtemps? Ça devient vraiment très désagréable. Plus que 2 minutes. Je sais. C'est vrai que c'est déjà très rouge. Et que vous avez réagi à tous les allergènes. C'est un vrai supplice. J'ai hâte qu'on en finisse. On y est presque. Ça va sonner d'une seconde à l'autre.
Voilà. Le boulot ne fait pas les choses à moitié. Oh là là. Là, on a un 10. On pourrait faire un loto. Je ne promets pas le gros lot. Tiens, c'est tout de mon côté. Le professeur Bergman analysera les résultats avec vous plus tard. Merci beaucoup. Bonne journée. À 81 ans, le professeur Karl Christian Bergman combine son poste d'allergologue à l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin avec les fonctions de directeur clinique de l'ECARF, le Centre européen de recherche sur les allergies. C'est au siège de cette fondation que Steffi a passé ses tests. Quand on a les yeux qui pleurent ou le nez qui coule, on peut s'en accommoder. Ce qui est plus préoccupant, c'est la toux qui s'installe. Je suis obligée de m'arrêter après 2 ou 3 kilomètres parce que je n'y arrive plus. Et je me sens très faible. Quand vous courez, votre respiration est plus profonde. Vous inspirez et expirez plus d'air et plus de pollen. Si vous ne vous soignez pas correctement, vous risquez de développer de l'asthme. L'un des premiers signes est cette toux sèche que vous avez décrite. Si on ne fait rien, d'ici 2 ou 3 ans, cet asthme ne se déclenchera pas uniquement en période pollinique, mais les symptômes pourront survenir à tout moment. La toux et les problèmes respiratoires pourront vous assommer, même en l'absence de pollen dans l'air. En clair, vous allez réagir à des éléments qui ne sont pas allergisants, comme l'air froid ou le brouillard, entre autres. Si l'asthme allergique est traité à temps, il se soigne bien. La réaction cutanée est intéressante. Votre peau réagit tout à fait normalement. Montrez-moi, s'il vous plaît. Rien de surprenant dans ce résultat, mais il nous renseigne sur l'intensité de votre réaction. Examinons votre test pulmonaire, où j'imagine vous avez fait de votre mieux. Il s'agit en effet d'expirer le plus fort possible pour nous permettre de mesurer la quantité d'air expiré en 1 seconde. Ici, vous êtes dans la limite inférieure parce que vos bronches sont légèrement resserrées. Et c'est ce que vous constatez en courant. C'est également une des raisons pour lesquelles vous toussez. Et je préconiserais que vous preniez quelque chose pour décongestionner vos voies aériennes et réduire l'inflammation asthmatique qui est déjà présente. Au revoir. Au revoir. Ce piège à pollen a été installé sur le toit de l'hôpital de la Charité. Le service allemand d'information pollinique mesure ici la quantité de pollen dans l'air. Les données collectées sont essentielles au professeur Bergman, car les périodes polliniques s'allongent depuis quelques années sous l'effet du changement climatique. Certaines personnes sont allergiques au pollen d'arbres, noisetiers, aunes et bouleaux, qui sont les premiers à apparaître, mais aussi au pollen de graminées et encore au pollen des mauvaises herbes. Pour les personnes qui sont touchées par ces 3 grands types de pollen, les allergies commencent très tôt dans l'année et se terminent très tard, avec les mauvaises herbes qui persistent jusqu'en septembre. Cela signifie que la période sans pollen, le temps au cours duquel ils ne sont pas obligés de prendre de médicaments, est de plus en plus court. Et c'est dramatique pour eux. Le biologiste Matthias Ferran est responsable du piège à pollen. Ce sont ces données qui alimentent l'application d'alerte. Le pollen est aspiré par ici, où on aperçoit de la poussière. Le dispositif fait un tour complet en 1 semaine grâce à un système d'horlogerie. On peut toute l'année mesurer la quantité de pollen, sa concentration, et savoir à quel moment l'exposition est la plus importante. Très bien. Le service allemand d'information pollinique bénéficie de 35 appareils de mesure similaires disposés dans toute l'Allemagne qui permettent de fournir aux malades des données précieuses. Il faut d'abord trouver le début de la bobine. Le ruban est découpé en segments de 24 heures. Matthias recouvre le pollen de liquide pour le rendre visible. Aune, Orme, If. La prochaine étape consiste à distinguer les différents pollens. Le travail méticuleux n'intervient que plus tard, comme sur cet échantillon de mi-février. On peut avoir des milliers de particules sur une journée, et il faut toutes les compter. Même s'il est fastidieux, ce travail est nécessaire.
Nous avons besoin de ces données pour alerter les personnes allergiques, pour les prévenir si la situation est particulièrement dramatique ou si elle est normale pour la saison. Les allergies touchent aujourd'hui plus de 18% de la population mondiale et la tendance est à la hausse. À Lyon, on cherche à comprendre les raisons de cette croissance. Samuel Monnier est ingénieur aérobiologiste au RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique. Lui aussi analyse des échantillons de pollen. L'évolution de ces 20 dernières années est incontestable. Ce qu'on observe, c'est déjà une augmentation des quantités de pollen liées au changement climatique, la hausse des températures, la hausse des concentrations en CO2 qui favorise malheureusement l'émission en grande quantité donc des pollens dans l'air. Et on a aussi une déformation de certains pollens, notamment en ville, liée à la pollution qui vient fragiliser la paroi du grain de pollen qui se rompt aussi plus facilement et libère plus de protéines allergisantes. Les pollens ne sont pas uniquement plus nombreux, ils sont aussi plus agressifs. Pour affiner encore ces mesures, le RNSA collabore avec Alain Mifre, enseignant-chercheur à l'Institut Lumière-Matière de l'Université Claude Bernard de Lyon. Ensemble, ils développent une nouvelle technologie laser. Chaque type de pollen va laisser une empreinte dans cette lumière. Ça nous permet d'étudier les grains de pollen dans l'atmosphère, en conditions in situ, sans prise d'échantillon. Il faut savoir que les pollens, ça peuvent monter à des altitudes très élevées, de sorte que peut-être il y a des zones qu'on croit être parfaitement saines et qui en fait se révèlent être pleines de pollen. Les pollens qui se retrouvent à très haute altitude peuvent, au gré des vents et des tempêtes, retomber dans des endroits où on ne les attendait pas. Ça permettra vraiment de prévoir justement les quantités de pollen et puis quel type de pollen on retrouve dans l'atmosphère et pas juste au niveau du sol comme on a actuellement avec nos capteurs. C'est une technique vraiment très novatrice, c'est vraiment très intéressant, ça a un apport vraiment positif pour les allergiques. À Lyon, on ne s'occupe pas uniquement de prévoir les pics de pollinisation avec précision, on essaie aussi de réduire la quantité de pollen présent dans l'air. Pour mener à bien ce projet, la mairie travaille main dans la main avec les chercheurs. Dans le parc de la Tête d'Or, Samuel poursuit ses recherches sur le pollen et prodigue quelques conseils à Diana Sepulveda de la direction de la santé de la ville de Lyon. Là-haut, regarde, ici, là. Ok, super. Juste là. Ici, on a une fleur de platane qui émet donc les pollens qui sont très allergisants. C'est chaque truc, chaque pointe. Oui, à l'intérieur, les petits points jaunes, là, ce sont justement les pollens qui sont émis. Et oui, le platane, c'est vraiment la particularité de cet arbre, c'est qu'il émet des pollens en grande quantité dans l'air. Alors, personnellement, je ne suis pas allergique. C'est une bonne chose en travaillant dans le milieu des pollens, récoltant des pollens très régulièrement. Et je pense bien sûr à toutes les personnes qui sont allergiques et qui sont gênées par ces pollens. Et bien sûr, on essaye de les aider. Et pour moi, c'est important de faire quelque chose où je me sens utile et je sens que je peux aider aussi les autres. Samuel explique à Diana pourquoi certaines essences, comme le platane ici, devraient être évitées dans l'espace public à l'avenir. Ici, on voit toutes ces micro-aiguilles un peu partout. Quand il y a le vent, c'est... Alors, quand il y a du vent, c'est terrible. Là, c'est le pire. Ouais. C'est quand il y a un petit peu de vent et que donc, ces bourres sont dispersées par le vent et viennent vraiment rentrer dans les voies respiratoires profondément et faire tousser les personnes, même si elles ne sont pas forcément allergiques. Pour Diana, connaître les risques sanitaires liés aux différentes plantes est essentiel. On est responsable de la qualité des milieux. Le maire de Lyon il est responsable aussi de la santé des Lyonnais. On est en train de revégétaliser, évidemment, on ramène la nature en ville, mais il faut prendre aussi en fait, ces villes-là comme un écosystème. Il y a une interaction entre les composants de ces écosystèmes, l'homme, l'animal, l'homme, le végétal. À terme, les plantes allergènes devraient disparaître de l'écosystème urbain. La ville de Lyon a décidé de ne plus planter de nouveaux platanes. L'aménagement des espaces verts est devenu une priorité pour lutter contre le changement climatique. Gilles Caillot, responsable de la palette végétale du parc, en profite pour introduire de nouvelles essences. Aujourd'hui, il plante un érable. Est-ce que cet arbre, en fait, il s'adapte au changement climatique? Totalement. Ok, super. Il résiste au manque d'eau, c'est ça Alors, on ne parle pas de résistance, mais on parle plus de tolérance. Tolérance, okay. On est vraiment dans la tolérance, en fait, au niveau du végétal, de plus en plus sur la tolérance.
Pas facile de trouver le compromis parfait entre les arbres adaptés à l'évolution du climat et le nombre croissant de personnes allergiques. C'est ce qui est pris en compte vraiment dans le parc maintenant, c'est de favoriser cette biodiversité, de ne pas planter uniquement des bouleaux, des charmes ou des platanes, mais vraiment de différentes espèces qui s'adaptent au changement climatique. Et ici, on a la preuve avec cette espèce-là, hein, qui est une espèce non allergisante, hein, je précise, et qui s'adapte au changement climatique. Un peu ce qu'on est en train de tester aussi depuis quelques années sur le parc. Pour connaître les espèces qui s'adaptent le mieux au changement climatique, on étudie dans cette parcelle comment différentes plantes poussent sans la moindre intervention humaine. Qu'est-ce que c'est que la régénération en fait? On les laisse pousser naturellement. En fait, on fait une sélection, on les laisse pousser naturellement et ça nous permet en fait d'avoir une sélection végétale plus résistant, encore plus locale. On doit avoir 5 ans à peu près. Ah oui. À l'avenir, ces arbres pourraient être plantés dans d'autres espaces verts lyonnais. Qu'en est-il de leur production de pollen ? Ici, on a un peuplier, un potentiel allergisant faible, donc c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont allergiques au pollen, ne seront pas vraiment gênées par les pollens de peuplier, qui sont quand même présents dans l'air, mais ils sont peu allergisants. Lara, 24 ans, souffre aussi de rhinite allergique. Au début du printemps, ses symptômes ne sont pas encore trop présents. Mais elle sait que le plus dur reste à venir. Le nez a déjà commencé à chatouiller, je me mouche beaucoup, les yeux me grattent et ils coulent. Ça, c'est à cause du pollen de bouleau. À partir de mai, les choses sérieuses vont commencer avec les graminées. Lara a développé un rituel qui lui permet de réduire les symptômes. Je me rince les cheveux tous les jours pour éliminer le pollen accumulé durant la journée. Si je ne le fais pas, mon lit est envahi de pollen et je me réveille le matin complètement dans le brouillard. Le nez bouché, les yeux gonflés et c'est très désagréable. Je dors bien mieux lorsque je me douche avant de me coucher. Les médicaments qu'elle a pris l'année passée l'ont fatiguée et ramollie. Elle préférerait essayer autre chose cette année. J'espère que l'acupuncture pourra soulager mes symptômes, parce que les mois d'été sont particulièrement pénibles en général. Je me sens malade la plupart du temps. J'espère que ça va marcher, que je vais me sentir mieux et que je vais enfin pouvoir profiter de l'été. Lara est en stage dans une agence de relations publiques. Elle se rend aujourd'hui à son premier rendez-vous d'acupuncture. De nombreuses études montrent que cette discipline de la médecine traditionnelle chinoise peut s'avérer efficace en cas de rhinite allergique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Entrez, je vous prie. Merci. Zönke Dorao est naturopathe spécialisée dans l'acupuncture classique. Comment puis-je vous aider? Pour le moment, les symptômes ne sont pas encore trop forts. Au début, je commence par très mal dormir. Je me réveille souvent, j'ai du mal à respirer et mon nez est bouché. J'ai à plusieurs reprises eu des crises d'étouffement. C'est comme si j'avais un très gros rhume. J'ai les mêmes symptômes que si j'étais malade et je n'ai qu'une envie, c'est de me faire porter pâle. L'acupuncteur va traiter Lara de manière préventive avant l'arrivée massive de pollen. Je vais vous demander de bien inspirer et lorsque vous expirerez, je planterai l'aiguille. On y va. Inspirez et expirez. Ça y est. On refait exactement la même chose. Inspirez et expirez. Ça va? Oui. Super. Et là? Ça tire un peu. Oh oui, je la sens bien. Les aiguilles dans les pieds agissent sur les mêmes zones que celles dans les pouces. Elles ont un effet calmant sur le système nerveux végétatif et aussi sur les yeux. Les aiguilles doivent rester en place 20 minutes au moins. La consultation n'est pas prise en charge par la sécurité sociale.
Je vous conseillerais 3 ou 4 séances supplémentaires au cours des prochaines semaines, avant la saison des pollens de graminées. Après ça, les symptômes devraient être bien moindres. Vous pouvez vous rhabiller. Nous allons fixer les rendez-vous. Oui. Ce serait un soulagement énorme si les symptômes pouvaient diminuer. Alors voyons pour ce nouveau rendez-vous. En Europe, on estime à 13% le nombre d'enfants et d'adolescents qui souffrent de rhinite allergique. En France, le Réseau national de surveillance aérobiologique a aussi pour vocation d'informer les plus jeunes. Samuel et une collègue sont en mission aujourd'hui dans la campagne autour de Lyon. Une allergie au pollen, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui fait gratter le nez. Gratter le nez, quoi d'autre? Achoumer, éternuer. Et aussi avoir piquer les yeux. Ça pique les yeux, oui. Des difficultés à respirer, on tousse, on a ça gratte, ça pique, oui. Oui, mais aussi c'est une bonne nouvelle pour les abeilles et les bourdons qu'il y a du pollen. Ah ben oui, le pollen c'est bien. Ça peut servir pour faire du miel. Et oui. Et aussi pour reproduire les fleurs. Normalement, le pollen, c'est pas, on a bien vu, hein, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est bien. Mais malheureusement, pour les allergiques, en fait, le corps humain, il reconnaît le pollen comme un élément étranger, et du coup, il y a une réaction. Les enfants vont apprendre à reconnaître les symptômes de l'allergie, mais aussi à identifier les plantes qui provoquent ces réactions. Alors, tout ça, c'est des graminées. Donc les graminées, c'est parmi aussi les espèces les plus allergisantes. Ce sont des herbes comme ça, comme vous pouvez le voir, hein, qui poussent un peu partout. On en a dans nos jardins, sûrement que vous en avez aussi dans votre jardin. Et la dernière, tout en bas à droite, c'est quoi? Est-ce que vous la voyez? C'est l'ambroisie. L'ambroisie, exactement. C'est vraiment une des espèces les plus allergisantes. Et c'est une espèce, comme je l'ai dit, exotique envahissante, c'est-à-dire qu'elle se répand partout. En fait, dans les champs, le long des routes, le long des rivières. Et elle gagne du terrain, pas que chez nous, dans notre région, mais dans toute la France. Elle progresse un peu partout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire l'ambroisie? Est-ce qu'il y en a qui savent? Il faut les arracher, la racine. Et puis après, on plante d'autres sortes de plantes pour étouffer l'ambroisie. Et on a une spécialiste là, on a une spécialiste, exactement. Les études ont montré qu'une allergie non détectée chez un enfant a une incidence directe sur ses résultats scolaires. Et des symptômes qui sont aussi moins connus comme une altération de la vigilance, des difficultés à se concentrer, notamment à l'école. On a du mal à réfléchir parce qu'on est gêné constamment par les pollens. On a le nez qui n'arrête pas de couler, on n'arrête pas d'éternuer, des difficultés à respirer, des absentéismes du coup scolaires, professionnels aussi, et vraiment d'autres phénomènes infectieux aussi qui se rajoutent à cela, à l'allergie, aux symptômes qu'on connaît habituellement d'une allergie au pollen. La chambre d'exposition de l'Ecarf a été installée sur le site de l'hôpital de la Charité à Berlin. Stéphie et son amie Caroline participent aujourd'hui à une étude sur la rhinite allergique, de manière bénévole. L'expérience doit permettre d'améliorer la vie des personnes allergiques. Albert, un troisième cobaye, est équipé de 2 ventilateurs placés autour de son cou. Bonjour, j'installe ce filtre autour de votre cou. Il va vous fournir de l'air propre. J'ai hâte de voir ça. De nombreux patients cherchent des alternatives aux traitements médicamenteux qui les fatiguent. C'est parti. La quantité de pollen expulsée par les buses est variable. Pour son étude, le professeur Bergman cherche à provoquer des symptômes modérés. Nous voulons comprendre s'il existe des valeurs seuil chez les individus, au-delà desquelles leur corps réagit. Caroline et Stéphie recensent leurs symptômes. Mais pourquoi s'infliger cette épreuve? Pour la science. Parfois, il faut faire des sacrifices pour aider les générations futures. Ils vont rester 1 heure entière dans la cabine d'exposition. Bien. Je vous prie de m'excuser. Comment vous sentez-vous? Vous avez été exposé pendant 1 heure. Où en êtes-vous? Comment va le nez? Le nez est bouché, j'éternue sans arrêt. Je sens que je commence à fatiguer.
Vraiment. Ce sont les mêmes symptômes que vous ressentez au dehors, dans la nature. Et chez vous, comment réagit votre nez? Il est complètement bouché. J'ai du mal à respirer. Quand on a des symptômes aussi marqués, qu'on éternue sans arrêt, on est comme en état de choc. On n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de ne rien faire. Je peux jeter un œil à vos yeux? Ils sont bien rouges. Vous avez une légère conjonctivite. Ça ne va pas durer, ça va s'estomper. À votre tour maintenant. Comment était-ce avec ce filtre autour du cou? J'ai senti un progrès indéniable au niveau du nez. C'était l'objet de cette étude. Je pense que si on l'utilise dans une pièce, il est vraiment efficace. Mais personnellement, je ne me vois pas me promener à l'extérieur avec ça autour du cou. Quelques jours plus tard, chez Caroline. La conjonctivite de Stéphie a disparu. Elle est venue aider son amie à installer des écrans à pollen dans sa chambre à coucher. Tous les soirs, à peine je me couche, je sens mon nez se boucher. J'ai du mal à respirer et ensuite, je me réveille sans arrêt. Comme le plus souvent, je suis obligée de dormir avec la fenêtre fermée, je me dis qu'il est grand temps d'installer un écran à pollen. Il fonctionne très bien. Tu verras que très vite, ton sommeil va s'améliorer et que tu t'endormiras plus facilement. J'ai hâte de passer une nuit calme. La rhinite allergique est une maladie largement répandue et trop souvent prise à la légère alors qu'elle handicape parfois lourdement les individus concernés. L'écran est extrêmement fin et tu vas remarquer très vite que l'air est plus pur. Il filtre vraiment bien. Caroline est organisatrice d'événements et elle souffre d'allergies depuis 10 ans. Stéphie a été malade toute sa vie. Merci beaucoup pour ton aide. Je t'en prie. C'est super de pouvoir compter sur une amie qui a de l'expérience en la matière. J'aurais jamais pensé installer un écran à pollen si tu me l'avais pas conseillé. Aux nuits sans pollen. Une urbanisation raisonnée permettrait de réduire les souffrances des personnes allergiques. Mais ce critère n'est pas toujours pris en compte, comme dans ce nouveau quartier de Lyon, construit et végétalisé par une entreprise privée en 2011. Et là, c'est des rangées de bouleaux, regarde tout ça. Là, ça me fait mal pour toutes les personnes qui habitent autour, hein, qui respirent vraiment tous les pollens de bouleaux qui sont dans ce parc. C'est vraiment des fortes concentrations de pollen, hein, sachant qu'une seule fleur de bouleau, ça peut émettre des milliers de grains de pollen. Pour Diana Sepulveda, la conception de ce parc relève d'une mauvaise planification. Avril, début mai. S'ils peuvent couper, au moins. Parce que les bouleaux, c'est joli, c'est du bois blanche. Mais si on a planté ces arbres-là, c'est pour avoir un îlot fraîcheur. Aussi venir ici utiliser cet endroit. Mais comme on n'a pas pris en compte la santé aussi des citoyens, ça veut dire que c'est un site qui peut être inutilisable en période de floraison de bouleaux. Et c'est vraiment dommage. À Lyon, les élus locaux se penchent aussi sur le problème. Aujourd'hui, Céline de Laurence et Gauthier Chapuis veulent faire un état des lieux. Grâce au soutien de la politique de la ville, certains bouleaux allergisants ont été remplacés par d'autres essences dans ce parc. Des enlevations des pollens est hyper intéressant pour ça. Et là, on a vraiment le avant-après de comment on plantait avant avec monoculture, bouleau, allergie, et après avec vraiment même une innovation végétale, planter vraiment pour la santé, de la biodiversité. C'est vraiment les conclusions des études qu'on a menées avec ces microcapteurs. C'est bon de voir que c'est suivi sur le terrain, ces recommandations sont en train d'être appliquées et exactement. On le voit dans ce parc avec exactement ces espèces-là qui ne sont pas allergisantes et qui sont plantées à la place des bouleaux, les bouleaux, certains qui meurent et qui sont remplacés par d'autres espèces. On se dit, OK, en fait, il ne faut peut-être pas que végétaliser, il faut peut-être aussi réfléchir à comment le faire. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi ouvrir une porte aux scientifiques et en particulier au RNSA. Et leurs apports sont hyper importants pour dire, mais en fait, aidez-nous à regarder ce que ça produit. C'est ça qui est encourageant de voir qu'ils ont le même objectif que nous au RNSA, c'est d'aider les allergiques, de prendre en compte cette composante santé dans le choix et l'entretien des espèces à planter dans nos parcs et jardins. Tant qu'on ne guérira pas de ces allergies, il faudra réaménager les espaces verts de Lyon jusqu'à Berlin.